L'arbre de la liberté de mes voisins se raconte le 14 juillet 2000. Mes chers amis, quelle surprise de vous voir tous réunis aujourd'hui autour de moi. J'avais pressenti qu'il se tramait quelque chose pour ce 14 juillet 2000, mais de là à penser que c'était à mon sujet. Je suis très ému. Vous me réchauffez le cœur et j'ai envie de vous faire des confidences. D'abord, je voudrais bien mettre les choses au point. Des esprits chagrins prétendent que je n'ai été planté qu'en 1830 ou 1848. Eh bien, non, je le regrette. J'ai bien été planté au début de la grande Révolution française de 1789 pour marquer ce grand moment de l'histoire quand les Français proclament à la face du monde la liberté et les droits de l'homme. La France allait rapidement compter jusqu'à 60 000 arbres de la liberté en ce début d'une ère nouvelle. Mais bien peu ont survécu. Et je dois même être le seul survivant dans notre département d'Eure-et-Loir. Grâce au ciel, je suis encore là parmi vous, en pleine santé, malgré nos 200 ans. Et j'ai même un frère presque jumeau qui se porte aussi bien que moi. Il garde la passerelle qui enjambe la voie ferrée. Les habitants de mes voisins ont toujours été gens sages et avisés. Au cas où je n'aurais pas vécu longtemps, mon frère aurait repris le flambeau. Mais voilà, grâce à vous et au climat particulièrement clément de mes voisins, nous répondons présents, tous les deux, en cette année 2000, avec nos 2 siècles sur les épaules. Bien sûr, mon frère a un avantage. Il est beaucoup mieux placé que moi pour regarder passer les trains. Mais surtout, qu'il n'abuse pas de ce jeu. Les vaches ont disparu car elles s'en sont enivrées et en sont devenues folles. Je dois reconnaître que moi, je suis plus au cœur de notre village et au cœur de vos vies. Je partage vos joies comme vos peines. Les heures claires comme les heures sombres sont sonnées par la cloche de notre petite église dédiée à Saint-Hilaire, ce bon évêque de Poitiers, père de l'Église. Je vous connais tous. Depuis 200 ans, je vous ai vu naître et grandir. Je vous ai vu franchir le portail de notre Église, si bien restauré et si bien entretenu. D'abord dans les bras de votre mère, puis en premier communion, en futur marié, mais aussi pour une dernière bénédiction. Je crois qu'il faut rappeler aux jeunes que notre village, comme tous les villages de France, a connu des périodes de prospérité comme des heures difficiles. Des années de disette, des étés de sécheresse et de terribles épidémies, comme le choléra de 1832. Il ne faut pas oublier les guerres qui ont frappé nos campagnes. Je pense à la guerre franco-prussienne qui a connu de violents combats tout près d'ici. Et, au cours de la Première Guerre mondiale, une douzaine de nos jeunes gens ont fait le sacrifice de leur vie pour la patrie. Au milieu du XIXe siècle, le chemin de fer est venu désenclaver les campagnes, comme disent nos économistes. Mais la voie ferrée a tranché mes voisins sans s'y arrêter. Ne le regrettons pas trop, c'est ce qui a préservé notre si sympathique cœur de village. Il y a 100 ans, vous étiez des agriculteurs, des éleveurs, des vignerons, des artisans, des petits commerçants. Je vais d'ailleurs vous faire une confidence. Dans les années 1950-1960, alors que les villages voisins ne comptaient plus qu'1 ou 2 vignerons, mes voisins avaient encore 6 vignerons récoltant et produisant le vin pour la consommation familiale. N'est-ce pas là un symbole du bon vivre à mes voisins? L'environnement, c'est cette notion moderne très difficile à définir, parce que faite de soleil, d'harmonie, de verdure, de paix, de silence, d'eau, de fleurs, que sais-je encore. C'est cette douceur de vivre qui a attiré maints citadins qui se sont construits chez nous de gais pavillons entourés de jardins fleuris.
Puisque vous avez la gentillesse d'écouter poliment mes histoires des vieilles lunes, je voudrais aussi que vous ayez une pensée pour notre vieil ami Jean-François Collin d'Arleville. Sa famille habitait Maintenon. Il y est né en 1755. Son père possédait un terrain à Mévoisin, dominant la rivière d'Eure à mi-coteau. Il s'y fait construire une maison et la famille s'y installe définitivement en 1757. Jean-François a donc 2 ans et c'est là qu'il passera ses jours les plus heureux jusqu'à sa mort en 1806. Partageant sa vie entre Paris et Mévoisin, notre poète va nous livrer de remarquables comédies dans la ligne de Molière et de Regnard. Il a 30 ans lorsque sa première pièce, L'Inconstant, est jouée à Paris à la Comédie-Française en 1786. C'est un triomphe. Il s'ensuivra d'autres chefs-d'œuvre comme Le Château en Espagne, Monsieur de Crac. Je pourrais parler de notre ami pendant des heures, tellement c'est un homme sympathique et attachant. Il mène une vie des plus simples, active, laborieuse, dans cette maison délicieuse, comme il appelle sa demeure. Mais quand, en juin 1790, l'Assemblée nationale décide que tout bourg ou village doit se donner une garde nationale, spontanément, Jean-François participe à son organisation pour Mévoisin et on lui demande bien sûr d'en assurer le commandement. Et le 1er juillet, lors d'une assemblée à Chartres de 500 représentants des gardes nationales, Collin d'Arleville est mentionné comme colonel de la milice de Mévoisin. Et il est tout simplement nommé président de cette grande assemblée. Il jardine et taille les ifs plantés par son père. On peut le déranger à n'importe quelle heure. Il est toujours disponible. On lui demande des démarches administratives. On voit même une jeune fille timide lui demander de lui rédiger une lettre pour son amoureux. Il se promène dans la campagne avec son chien, s'arrête chez les petites gens et cause dans une franche gaieté. Dans son verger, riche et prospère, 4 de ses plus beaux cerisiers, croulant sous les fruits, sont réservés aux gamins du village qu'il voit avec plaisir grimper dans les branches, lui qui, célibataire, n'aura pas la joie d'avoir des enfants. Sa générosité sous toutes les formes faisait croire qu'il était riche. Il n'en était rien. Partager était simplement un devoir pour ce grand cœur. Nous connaissons très bien sa vie, grâce au poète Andrieux, qui nous a laissé une merveilleuse biographie de son ami et nous a décrit les promenades agrestes que tous deux faisaient dans notre vallée de l'Eure. « Ma foi, je ne suis bien qu'ici », écrira Collin d'Arleville au début de sa pièce « Les châteaux en Espagne ». À Paris, c'est un homme célèbre et honoré. Je vous dirai seulement que, lorsque Bonaparte crée l'ordre de la Légion d'honneur pour célébrer les mérites des meilleurs citoyens, Jean-François Collin d'Arleville figure sur la première liste des Français décorés de la Légion d'honneur. Respecté et aimé de tous, cet honnête homme a traversé tous les régimes politiques sans rien abdiquer de sa dignité. Et cependant, l'oubli va vite couvrir de son voile l'homme et l'œuvre. Collin d'Arleville ne méritait pas ce silence, et un jour peut-être le redécouvrira-t-on. Je me dois aussi de donner un coup de chapeau au doyen des arbres de notre région. Je veux parler du chêne de Mossé qui veille sur un carrefour de la route qui descend de la Loupe. Il a été planté pendant la guerre de Cent Ans, en 1360, par Jeanne de Mossé et son fiancé Olivier de Montlandon qui partaient à la guerre. Il est donc 3 fois plus âgé que moi, avec ses 6 siècles sur les épaules. Et le tour de son tronc fait plus de 8 mètres. Allez donc le saluer de ma part, très respectueusement. Il se porte comme un charme, comme un chêne.
Je tiens à vous dire que je me plais bien ici, au cœur de mes voisins. Les allées et venues du café me distraient, et l'enseigne rappelle bien que je suis un vétéran des arts de la liberté. De plus, les conversations me réchauffent le cœur. Sur mes branches, les oiseaux chantent en toute saison. Quelquefois, il m'arrive d'apporter un doux sommeil à tel ou tel d'entre vous à qui j'ai donné quelques-unes de mes fleurs bienfaisantes. Savez-vous que j'ai bien de la chance d'être un tilleul, et j'en suis très fier, car je fais partie de ces rares arbres qui, au cours de l'été, laissent tomber quelques feuilles. Si un jour, en passant dans mon ombre, vous avez vu l'une de mes feuilles voltiger dans la brise, c'était un message que je vous adressais pour vous dire combien je partage vos joies comme vos préoccupations. Avec ce nouveau millénaire, la fée électricité m'honore de ses doux rayons, et j'avoue qu'une soirée lumineuse m'apporte optimisme, chaleur et goût de vivre. Aussi, rassurez-vous, j'ai l'intention de vous faire profiter de mon ombre pendant encore bien des décennies. Et, avec une mairie qui veille si bien sur ma santé, j'ai l'intention de faire du vieux bois. Au revoir mes amis et à bientôt.